Peu de gens savent que Zoro devait à l'origine être un membre de l'équipage de Baggy le clown. Eiichiro Oda l'avait imaginé comme un garde du corps brutal au service de l'ennemi, mais il a finalement changé d'avis. Il trouvait le personnage trop intéressant pour le gaspiller en simple adversaire, donc il en a fait le tout premier compagnon de Luffy. Ce choix a façonné l'âme de l'équipage du chapeau de paille, et l'épéiste est devenu un pilier incontournable de l'aventure. Fait curieux, Sanji ne donne jamais de coup de poing en combat, et ce n'est pas un hasard. Oda a décidé que ses mains de cuisinier étaient sacrées, car elles servent à préparer les repas de l'équipage. Abîmer ses mains dans la bagarre serait impensable pour un chef qui respecte son art, donc le personnage combat exclusivement avec ses jambes. Ce principe a donné naissance à son style unique, la jambe noire, et renforce toute sa philosophie de cuisinier guerrier. À l'origine, le bâton climatique de Nami semble n'être qu'une arme rapprochée toute simple. Mais Usopp l'a conçu en se basant sur le savoir météorologique de la navigatrice, créant un outil capable de manipuler le vent, la chaleur et les nuages. Cette idée transforme une combattante fragile en stratège redoutable. Donc Nami peut déclencher de véritables orages miniatures sur le champ de bataille. C'est l'un des rares cas où l'intelligence et la science remplacent la force brute dans l'univers d'Oda. Ce qui est fascinant ici, c'est que Chopper a longtemps été le seul membre non humain de l'équipage. Oda voulait un compagnon mignon, mais profondément tragique, donc il a imaginé un renne rejeté à la fois par les animaux et par les hommes. Cette solitude rend le petit médecin attachant, mais elle cache aussi une histoire déchirante avec son mentor, le docteur Iluluk. Derrière son apparence adorable se trouve l'un des récits les plus émouvants de toute la série. Presque personne ne le sait, mais Shanks fait partie des personnages qu'Oda avait en tête dès les tout débuts de One Piece. Le mentor de Luffy était censé apparaître bien plus souvent, mais l'auteur a choisi de le garder mystérieux pour préserver son aura. Chacune de ces rares apparitions fait donc basculer l'histoire entière, comme lorsqu'il arrête net la guerre au sommet. Ce silence calculé a transformé l'empereur Roux en l'une des figures les plus respectées et redoutées de tous les océans. Un détail surprenant entoure la date de naissance d'Ace, fixée au 1er janvier par Oda lui-même. Le frère de Luffy était destiné à devenir un personnage profondément aimé, mais l'auteur savait déjà qu'il lui réservait un destin tragique. Sa mort lors de la guerre au sommet a bouleversé des millions de lecteurs, à tel point que ces planches sont restées parmi les plus émouvantes jamais dessinées par l'auteur. Rares sont les disparitions qui ont autant marqué l'histoire du manga moderne. Contre toute attente, Usopp est l'un des personnages les plus humains de tout l'équipage, parce qu'il a peur. Oda voulait montrer qu'un héros n'est pas forcément le plus fort, donc il a créé un menteur trouillard, capable malgré tout d'actes de bravoure incroyables. Son père Yasopp navigue d'ailleurs aux côtés de Shanks, ce qui relie le tireur d'élite au plus grand des empereurs. Cette fragilité assumée fait de lui le reflet sincère de tous les rêveurs ordinaires. Dans les coulisses, Oda a fait de Nico Robin la seule personne au monde capable de lire les mystérieux poneglyphes. Cette compétence interdite la rend précieuse, mais elle a aussi fait d'elle une fugitive traquée, depuis l'enfance par le gouvernement mondial. Robin porte donc tout le poids de l'histoire oubliée du siècle, ce qui en fait une clé essentielle pour atteindre le One Piece. Derrière son calme se cache la mémoire vivante d'un passé que le monde a voulu effacer. Ce qui est fascinant ici, c'est que le Vogue Mary est considéré par les fans comme un véritable personnage à part entière. Oda l'a doté d'une âme grâce au concept du Klaboterman, un esprit qui habite les navires aimés de leur équipage. Quand le bateau a finalement rendu son dernier souffle, sa scène d'adieu a fait pleurer des lecteurs du monde entier. Rares sont les histoires où la disparition d'un simple navire provoque autant d'émotions que celle d'un héros.
Contre toute attente, Baggy le clown, longtemps tourné en ridicule, est devenu l'un des hommes les plus puissants des mers. Oda adore jouer sur les malentendus, donc une succession de hasards et de réputations usurpées l'a propulsé au rang d'empereur. Cet ancien camarade de Shanks a d'ailleurs avalé accidentellement un fruit du démon dans sa jeunesse sur le navire de Roger. Son ascension absurde prouve que dans le monde d'Oda, la chance et le bluff valent parfois autant que la force brute. Un détail surprenant concerne le fruit du démon de Luffy, longtemps présenté comme un simple fruit du caoutchouc. Oda a caché pendant plus de 20 ans sa véritable identité, révélée bien plus tard sous un tout autre nom, légendaire. Cette révélation change la nature même du héros, donc elle relie son pouvoir à un mythe ancien craint par le gouvernement mondial. Ce qui semblait être le fruit le plus banal de l'univers, cachait en réalité l'un de ses plus grands secrets. Peu de gens savent que Brook a survécu à la mort grâce au pouvoir de son fruit du démon, le fruit des âmes. Son âme est revenue chercher son corps, mais le brouillard de la Grande Ligne lui a fait perdre des années, si bien qu'il n'a retrouvé qu'un squelette. Ce destin macabre explique son humour décalé et sa promesse faite à une baleine nommée Labon. Derrière les blagues et la musique se cache l'une des solitudes les plus longues de toute la série. Peu de gens savent que Franky ne s'appelait pas du tout ainsi à l'origine. Son vrai nom est Cutty Flamme, un hommage discret d'Eiichiro Oda au Cutty Sark, un clipper britannique légendaire, et plus largement au navire de l'histoire maritime. On surnomme pourtant ce personnage excentrique Franky, et c'est ce surnom qui s'est imposé. Le cyborg le garde au fil de l'aventure, et ce détail révèle tout l'attachement d'Oda à l'histoire maritime réelle qui irrigue son univers. Fait curieux, Jinbei était destiné à rejoindre l'équipage du chapeau de paille bien plus tôt que prévu. Eiichiro Oda voulait l'intégrer dès l'arc de l'île des Hommes-Poissons, mais le rythme du récit l'a contraint à patienter des années. Son espèce, l'homme-poisson requin-baleine, lui confère une force colossale sous l'eau dont il devient le timonier idéal. Ce report involontaire a fait de lui le membre le plus longtemps attendu de toute l'histoire du manga. Le fruit du démon de Trafalgar Law est l'un des pouvoirs les plus terrifiants du monde. Le fruit du bistouri permet d'échanger des corps et même d'offrir l'immortalité au prix de la vie de l'utilisateur. Ce détail explique pourquoi tant de pirates le convoitent, donc Law devient une pièce centrale du grand puzzle. Son passé tragique à Fleuvance n'en rend le personnage que plus bouleversant. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que la cruauté apparente de Boa Hancock cache une blessure profonde. Avec ses sœurs, elle fut réduite en esclavage par les dragons célestes, ce qui explique la marque honteuse dissimulée dans son dos. Eiichiro Oda lui a donné le fruit de l'amour, capable de pétrifier quiconque éprouve du désir pour elle. Donc sa beauté devient une arme. Mais cette froideur n'est qu'une armure forgée par la souffrance, ce qui la rend étrangement humaine. Un détail surprenant entoure Crocodile, l'ancien grand corsaire qui régnait dans l'ombre sur Alabasta. Eiichiro Oda a laissé planer un mystère persistant autour de son passé, suggérant qu'il aurait connu Barbe Blanche dans sa jeunesse et subi une défaite humiliante. Son fruit des sables lui permet d'assécher tout ce qu'il touche, donc seule l'eau peut le neutraliser. Cette faiblesse, Luffy l'exploite de justesse, mais le véritable secret de Crocodile reste l'une des énigmes les plus discutées par les lecteurs depuis des décennies. Presque personne ne le sait, mais Doflamingo est né dragon céleste au sommet de l'aristocratie mondiale. Sa famille a renoncé à ce statut pour vivre parmi le peuple, ce qui a provoqué la haine et la déchéance du jeune garçon. Cette trahison le pousse à tuer son propre père pour tenter de regagner sa place, donc sa soif de pouvoir devient totale. Son fruit des fils, capable de manipuler les hommes comme des marionnettes,
reflète parfaitement cette obsession du contrôle. Contre toute attente, Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, ne cherchait ni trésor ni gloire. Sa seule ambition était d'avoir une famille, lui qui avait grandi orphelin et seul. C'est pourquoi il appelait ses hommes « mes fils » plutôt que ses subordonnés, donc sa flotte ressemblait davantage à un foyer qu'à un empire pirate. Eiichiro Oda en a fait un colosse au fruit des séismes, mais son cœur immense reste sa véritable légende. Dans les coulisses, le nom même du roi des pirates cache une erreur volontaire d'Eiichiro Oda. Le personnage s'appelle en réalité Gold Roger, mais le monde l'a longtemps connu sous le simple nom de Gold Roger. Ce Do mystérieux relie en secret Luffy, Ace et d'autres porteurs d'un même destin, donc ce détail anodin devient l'un des plus grands fils rouges de l'œuvre. Roger possédait aussi le Haki des rois sans aucun pouvoir. Un détail surprenant définit Kaido. On le surnomme la créature la plus forte du monde. Capturé 7 fois, condamné à mort 18 fois, il a survécu à chaque tentative d'exécution, ce qui a forgé sa réputation d'immortalité. Cette indestructibilité le pousse à chercher la mort dans les combats les plus extrêmes. Donc il ne craint plus rien. Son fruit mythique du dragon bleu lui permet de se transformer en serpent céleste capable de raser des îles entières. Peu de gens savent que Staskid partage avec Luffy un destin presque jumeau. Les deux pirates ont débuté avec une prime quasi identique et une ambition féroce, ce qui en fait des rivaux naturels de la même génération. Son fruit du magnétisme lui permet d'attirer et de repousser le métal, donc il transforme des navires entiers en armes redoutables. Mais sa rivalité avec Luffy le pousse toujours plus loin, faisant de lui l'un des 11 supernovas les plus imprévisibles. Ce qui est fascinant ici, c'est que Sabo avait totalement disparu de la mémoire des lecteurs avant son grand retour. Cru mort enfant, après que son bateau fut détruit par un dragon céleste, il a survécu, mais perdu tous ses souvenirs. La mort d'Ace lui rend brutalement la mémoire, donc le chagrin réveille le frère oublié. Devenu numéro 2 de l'armée révolutionnaire, il hérite du fruit des flammes d'Ace, perpétuant ainsi la volonté de son frère disparu. À l'origine, Eiichiro Oda s'est inspiré du conte Dracula pour créer Dracul Mihawk, le plus grand sabreur du monde. Son regard perçant de faucon et son allure gothique trahissent cette filiation littéraire, mais son arme reste purement légendaire. Sa lame noire, Yoru, fait partie des 12 épées suprêmes, donc elle symbolise la perfection ultime du tranchant. C'est précisément lui que Zoro a juré de surpasser, faisant de Mihawk le sommet inaccessible vers lequel tend le bretteur de l'équipage. Peu de gens savent que Marco le Phénix possède l'un des fruits du démon les plus rares qui soient. Son pouvoir n'est pas une simple Zoan animale, mais une Zoan mythique, capable de régénérer ses blessures grâce aux flammes bleues de la Renaissance. Oda l'a conçu comme le bras droit fidèle de Barbe Blanche, donc son design évoque la loyauté éternelle. Ces flammes ne sont pas vraiment offensives. Elles lui permettent surtout de régénérer ses propres blessures, ce qui en fait un combattant d'une endurance unique. Fait curieux, Bartholomew Kuma fut autrefois un roi avant de devenir une arme vivante. Son fruit des coussinets lui permet de repousser tout ce qu'il touche, y compris la douleur ou l'air lui-même. Le gouvernement mondial a transformé son corps en cyborg sans émotion, donc il a peu à peu perdu son humanité. Pourtant, avant de tout oublier, il a programmé un dernier ordre secret pour protéger Luffy, prouvant que son cœur résistait encore à l'effacement. À l'origine, Vivi devait peut-être rejoindre durablement l'équipage du Chapeau de Paille comme membre officiel. Princesse d'Alabasta, elle s'était infiltrée chez Baroque Works pour sauver son royaume du chaos. Oda voulait offrir au public une héroïne déchirée entre son devoir et l'aventure. Donc le choix final fut bouleversant. Elle décide de rester auprès de son peuple
plutôt que de naviguer, mais lève le bras vers le ciel en signe d'adieu, scellant une amitié inoubliable. Ce qui est assez fascinant ici, c'est qu'Ener se prenait littéralement pour un dieu au sommet de Skypiea. Son fruit de la foudre lui donnait un pouvoir presque illimité, capable de relancer son propre cœur après un arrêt. Il se croyait invincible, donc rien ne semblait pouvoir l'arrêter, mais le caoutchouc de Luffy était immunisé contre l'électricité. Cette faiblesse imprévue a renversé un combat qui paraissait perdu, transformant le tonnerre divin en simple chatouillis inoffensif. Contre toute apparence, le léopard que Rob Lucci dévoile n'est pas son vrai corps, mais celui de son fruit du démon. Agent secret du CP9, il maîtrise le Rokushiki, un art martial surhumain réservé à l'élite gouvernementale. Sa Zoan féline décuple sa force déjà colossale, donc il devient l'un des premiers ennemis vraiment terrifiants de Luffy. Derrière son silence glacial se cache une philosophie de la justice absolue qui justifie à ses yeux toutes les cruautés. Presque personne ne le sait, mais Garp aurait pu devenir amiral à plusieurs reprises. Ce héros de la marine a refusé chaque promotion, car il méprisait l'idée de servir directement les dragons célestes. Il a affronté Roger lui-même, de nombreuses fois. Donc, sa réputation est légendaire dans tout le monde. Pourtant, il a élevé Luffy avec ses fameux points d'amour, espérant en faire un soldat, mais le destin en a décidé tout autrement. Un détail surprenant, c'est que Big Mom était déjà une géante incontrôlable dès son enfance. Son appétit dévorant déclenchait des crises de faim si violentes qu'elle détruisait des villages entiers sans le vouloir. Oda a bâti son passé autour d'une innocence devenue monstrueuse, donc ses repas tournent vite au cauchemar. Son fruit de l'âme lui permet d'arracher la durée de vie des gens, mais son traumatisme d'enfance reste la clé de sa folie. Dans les coulisses, Smoker fut l'un des premiers marines à respecter secrètement Luffy. Son fruit de la fumée lui permet d'attraper ses ennemis dans un brouillard insaisissable, idéal pour la traque. Il poursuit le chapeau de paille depuis Logtown avec acharnement, donc leur rivalité semble sans fin. Pourtant, fidèle à sa propre justice, il refuse parfois les ordres injustes du gouvernement, prouvant qu'un cœur droit peut battre sous l'uniforme le plus strict. Un accident heureux du récit, c'est que Bon Clay, d'abord ennemi de Luffy, est devenu l'un de ses alliés les plus émouvants. Son fruit de la métamorphose lui permet de copier n'importe quel visage d'un simple toucher. Membre de Baroque Works, il aurait dû rester un adversaire, mais l'amitié l'a transformé. Lors de l'évasion d'Impel Down, il se sacrifie pour ouvrir la porte derrière ses amis, restant volontairement prisonnier en dansant. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que Yamato se considère comme l'incarnation d'Oden, le samouraï légendaire de Wano. Enfant de Kaido, élevé dans la haine de son père, il a lu le journal d'Oden et en a fait son identité. Son fruit Zoan mythique réveille un loup divin protecteur de l'île, donc son pouvoir est sacré. Enchaîné par des menottes explosives durant des années, il rêvait pourtant de liberté et d'aventure en mer. Peu de gens savent que Koby fut le tout premier compagnon de Luffy dans l'histoire. Simple mousse terrifiée, au service de l'horrible Alvida, il rêvait pourtant de devenir marine. Luffy lui a donné le courage de se révolter, donc sa vie a basculé en un instant. Des années plus tard, il réapparaît transformé, capable de ressentir le fluide de l'observation, prouvant qu'un garçon ordinaire peut accomplir des miracles avec assez de détermination. Un easter egg adorable, c'est que Carrot appartient à la tribu des Minks, des hommes animaux vivant sur le dos d'un éléphant géant. Sous la pleine lune, elle se transforme en guerrière argentée grâce à la mystérieuse forme Sulong. Cette métamorphose décuple sa puissance, donc elle devient redoutable au combat. Oda l'a imaginée comme un lapin pétillant et curieux, mais derrière son sourire se cache une combattante capable de tenir tête au plus grand. Peu de gens savent
que dans presque chaque arène, foule ou arrière-plan de One Piece se cache un petit personnage à tête de panda. Eiichiro Oda l'a d'abord dessiné pour un autre manga, mais il l'a tellement aimé qu'il l'a transformé en clin d'œil récurrent. Vous pourriez le repérer dans une bagarre, dans un public ou même sur une affiche. Donc une fois que vous le connaissez, vous le cherchez partout sans pouvoir vous arrêter. Fait curieux, l'homme qui a appris à Luffy à maîtriser le fluide était autrefois le bras droit de Goldie Roger. On le surnomme le Seigneur des Ténèbres, mais il vit caché à Sabaody comme simple revêteur de navire. Il connaît la vérité sur le dernier voyage de Roger, donc chaque mot qu'il prononce pèse énormément. Pourtant, il choisit le silence, laissant à la nouvelle génération le soin de tout redécouvrir par elle-même. À l'origine, Katakuri semblait n'être qu'un colosse invincible du clan Charlotte, mais sa véritable force, c'est un fluide de l'observation si poussé qu'il voit quelques secondes dans le futur. Il cache pourtant un secret presque enfantin sous son écharpe, donc il refusait que quiconque le regarde manger. Quand Luffy découvre cette faille, le duel devient bien plus humain qu'un simple affrontement de puissance, et c'est ce qui le rend inoubliable. Ce qui est fascinant ici, c'est que Oden était l'un des rares à pouvoir lire les poneglyphes, ces pierres mystérieuses qui cachent l'histoire perdue du monde. Il a navigué aux côtés de Roger et de Barbe Blanche. Donc, il a vu des choses que presque personne ne connaît. Son destin tragique à Wano hante toute l'intrigue, mais ses carnets de voyage continuent de guider ceux qui rêvent d'atteindre le bout de Grand Line. Presque personne ne le sait, mais Raiju, la sœur aînée de Sanji, possède un corps capable d'absorber et de neutraliser les poisons. On la surnomme le poison rose, mais sous son apparence froide se cache la seule de la famille Vinsmoke à avoir protégé Sanji enfant. Elle a été modifiée comme ses frères, donc elle a perdu une part de ses émotions, pourtant un fragment d'humanité a survécu en elle malgré tout. Dans les coulisses, l'amiral Aokiji incarne l'idée de justice paresseuse chère à Oda. Grâce à son fruit du démon, il transforme tout en glace, mais sa morale reste étonnamment souple. Il a affronté Akainu, 10 jours durant, pour le poste d'amiral en chef. Donc sa défaite l'a poussé à quitter la marine. Ce qu'il fait ensuite reste l'un des plus grands mystères de l'histoire, et chacun y voit une trahison ou un plan caché. Un détail surprenant, Sengoku, l'ancien amiral en chef si rigide, possède l'un des fruits du démon les plus rares qui soient. Son fruit légendaire le transforme en immense Bouddha doré, capable de lancer des ondes de choc. On le voyait comme un stratège calme, mais sous l'uniforme se cache une puissance colossale. Il a porté le poids de Marineford sur ses épaules, donc sa démission après la guerre a marqué la fin d'une époque. Contre toute attente, ce savant fou flottant a un nom qui sonne comme un véritable empereur romain. Grâce à son fruit du démon, César devient gaz et manipule l'air lui-même, donc il peut étouffer ses ennemis sans les toucher. C'était un ancien collègue de Vegapunk, mais sa cruauté l'a mené à des expériences horribles sur des enfants. Son rire grinçant cache une lâcheté profonde, ce qui le rend bien plus inquiétant qu'un simple génie. Fait curieux, le plus grand scientifique du monde de One Piece est resté invisible durant des centaines de chapitres, simple nom murmuré derrière chaque technologie. On disait son cerveau en avance de 500 ans sur son époque, mais sa vraie nature restait un mystère total. Il a percé certains secrets interdits du gouvernement mondial, donc sa découverte met en danger l'équilibre entier du monde, et c'est ce qui rend son apparition si vertigineuse. Peu de gens savent que ce pirate cannibale à l'air terrifiant est en réalité le plus grand fan de Luffy. Grâce à son fruit du démon, Bartholoméo crée des barrières parfaitement indestructibles, donc il est presque impossible à atteindre. Il garde précieusement un autographe de l'équipage au chapeau de paille, mais cache cette admiration sous un comportement vulgaire et provocateur. Derrière la brute
se trouve donc un cœur loyal, prêt à tout pour ses idoles. À l'origine, Perona semblait n'être qu'une jeune fille gothique entourée de fantômes mignons. Mais son fruit du démon lui permet d'envoyer des spectres qui aspirent toute volonté, donc ses adversaires s'effondrent en murmurant qu'ils ne valent rien. Plus tard, contre toute attente, c'est elle qui veille sur Zoro pendant 2 années entières. Cette fillette capricieuse cache donc une bonté inattendue, ce qui en fait l'un des personnages les plus surprenants de l'aventure. Un détail surprenant, le roi tyrannique de Drum, chassé par Luffy au début de l'aventure, refait surface bien plus tard en homme d'affaires richissime. Grâce à son fruit du démon, Wapol peut tout dévorer et fusionner les objets avalés, donc il fabrique des produits qui le rendent immensément riche. On le croyait définitivement vaincu, mais Oda adore rappeler que même les méchants ridicules ont un destin, ce qui rend son monde incroyablement vivant. Presque personne ne le sait, mais Monkey D. Dragon est resté l'un des personnages les plus mystérieux de One Piece. Eiichiro Oda a délibérément caché son visage pendant des centaines de chapitres, le montrant toujours dans l'ombre. La révélation qu'il était le père de Luffy, lâché par Garp, a bouleversé les fans, donc chaque apparition de Dragon est devenue un événement. Aujourd'hui encore, son fruit du démon supposé reste un secret jalousement gardé, entretenant les théories les plus folles. Fait curieux, le grand amiral Akainu incarne la justice absolue, la plus impitoyable de la marine. Oda l'a conçu pour représenter une morale poussée à l'extrême, où la fin justifie tous les moyens. Son fruit du magma lui donne un avantage destructeur, car le magma brûle même le feu, donc son duel contre Ace fut joué d'avance. Ce détail technique, où une logique du show surpasse l'autre, montre à quel point Oda réfléchit chaque affrontement de pouvoir. À l'origine, Aokiji devait simplement incarner un amiral à la justice plus souple que ses collègues. Oda lui a donné un fruit de glace et une personnalité nonchalante, presque endormie, qui tranche avec sa puissance terrifiante. Après avoir perdu son duel, pour devenir grand amiral, il a quitté la marine, donc son chemin est devenu imprévisible. Son rapprochement avec les Barbes Noires a stupéfié les lecteurs, qui débattent encore de ses véritables intentions secrètes. Ce qui est fascinant ici, c'est que Kizaru possède sans doute le pouvoir le plus rapide de tout One Piece. Son fruit de la lumière lui permet de se déplacer à la vitesse de la lumière et de tirer des rayons dévastateurs. Oda a poussé ce concept si loin que ses adversaires peinent à réagir, donc il devient presque impossible à toucher. Pourtant, son attitude détachée et ses questions naïves cachent une froideur redoutable au service de la marine. Un détail surprenant, Charlotte Pudding cache un 3e œil sur son front, source de toute sa honte. Oda a fait de ce complexe le cœur de son personnage, raillé toute son enfance par sa propre famille. On la croyait simple traîtresse manipulatrice, mais sa rencontre avec Sanji a fissuré son masque. Donc elle est devenue bien plus attachante. Ce 3e œil serait lié à la mystérieuse tribu aux 3 yeux, promettant de futures révélations sur le monde. Contre toute attente, le petit Momonosuke est en réalité plus âgé qu'il n'en a l'air. Fils du seigneur Oden, il a voyagé 20 ans dans le futur grâce au pouvoir de sa mère Toki. Restant figé en enfant, il a mangé un fruit artificiel créé par Vegapunk, donc il peut se transformer en dragon comme Kaido. Oda joue avec cette dualité entre maturité intérieure et corps fragile, faisant de lui le futur shogun de Wano. Peu de gens savent que Yasop, le tireur d'élite de l'équipage de Shanks, est le père d'Usopp. Oda a tissé ce lien dès le tout début du manga, bien avant qu'on ne mesure son importance. Yasop a quitté son village pour suivre Shanks, abandonnant son fils, donc Usopp grandit en idéalisant ce père absent. Leur talent commun au tir n'est pas un hasard, car Oda adore semer ses héritages familiaux discrets entre générations. Dans les coulisses,
Pedro le Jaguar fut conçu comme un guerrier marqué par le sacrifice. Ancien explorateur, il avait échangé la moitié de sa vie restante à la grande maman pour survivre. Donc, son destin était déjà scellé. Oda a construit tout son arc autour de cette dette jusqu'à son explosion finale pour sauver l'équipage. Sa loyauté envers le clan des Minks et l'aube promise donnent à sa mort une résonance émotionnelle bouleversante. Un détail surprenant, Charlotte Cracker ne combat presque jamais lui-même. Son fruit du biscuit lui permet de créer une armure de soldat croustillant à l'infini, donc on l'affronte en réalité contre une marionnette géante. Oda a imaginé ce pouvoir trompeur pour piéger Luffy, qui s'épuise à frapper un mannequin. La solution fut absurde et géniale, car Luffy a fini par dévorer les biscuits jusqu'à l'écœurement, retournant le pouvoir contre son créateur. Contre toute attente, le père de Sanji est un savant militaire obsédé par la perfection génétique. Vance McJudge a modifié ses fils avant la naissance pour en faire des soldats sans émotion. Mais Sanji était né avec un cœur, donc il fut rejeté et humilié. Pour imaginer ce royaume de Germa, Oda s'est inspiré des séries japonaises de super-héros costumés. Cette enfance brisée explique toute la tendresse et la galanterie que Sanji affiche aujourd'hui envers les plus faibles. Peu de gens savent que Gecko Moria fut autrefois un capitaine ambitieux, brisé par une terrible défaite. Il a perdu tout son équipage face à Kaido, donc il a développé son pouvoir des ombres pour ne plus jamais risquer ses propres hommes. Oda a fait de ce traumatisme la clé de sa philosophie lâche mais cohérente. Son thème, voler les forces des autres pour constituer une armée, reflète parfaitement sa peur viscérale de tout perdre encore une fois. Ce qui était fascinant ici, c'est que Jewelry Bonnet peut manipuler les âges, le sien comme celui des autres. Oda a longtemps entretenu le mystère autour de ce pouvoir étrange, source de nombreuses théories. On la croyait simple, gourmande, imprévisible, mais son lien profond avec Bartholomew Kuma a tout changé. Donc elle est devenue un personnage central. Sa quête pour sauver une figure paternelle révèle un pan caché et tragique de l'histoire des cyborgs du gouvernement. Peu de gens savent que le visage de Tashigi cache un secret troublant. Cette officière maladroite de la marine, toujours avec ses lunettes, ressemble trait pour trait à Kuina, l'amie d'enfance de Zoro, morte dans un escalier. Zoro la croise à Logtown et se fige, persuadé de voir un fantôme. Oda n'a jamais confirmé de lien de sang, donc le mystère demeure entier. Mais cette ressemblance hante le sabreur et ravive le souvenir de Kuina, celle dont la promesse nourrit sa quête depuis l'enfance. Fait curieux, Pell détient l'un des records de survie les plus invraisemblables de la série. Ce garde d'Alabasta, mangeur d'un fruit du démon oiseau modèle faucon, attrape une bombe géante capable de raser toute la capitale et s'envole vers le ciel pour absorber l'explosion. La détonation est colossale, donc tout le monde le croit mort, carbonisé en plein vol. Pourtant, quelques chapitres plus tard, il réapparaît vivant, ce qui fit de lui une légende parmi les fans. À l'origine, on prend Kinemon pour un samouraï maladroit et un peu grotesque, mais son style de sabre cache une prouesse unique au monde. Sa technique du renard de feu lui permet de trancher les flammes elles-mêmes comme s'il découpait une étoffe. Lors du combat sur l'île de Punk Hazard, il renvoie ainsi un mur de feu d'un seul geste. C'est l'un des rares personnages capables de couper l'incorporel, donc ses adversaires les plus brûlants le redoutent. Ce qui est fascinant ici, c'est que King, le bras droit de Kaido, appartient à un peuple presque disparu. Toujours dissimulé sous un masque, il cache des ailes et une peau capable de produire des flammes. C'est un lunarien, race qui vivait jadis au-dessus de la ligne rouge. Les lunariens furent traqués jusqu'à l'extinction pour leur corps quasi indestructible, dont Kaido le garda comme arme rare. Ce passé explique pourquoi King protège si jalousement son visage et ses origines. Presque personne ne le sait, mais Queen, le cyborg rieur de l'équipage de Kaido,
Fut autrefois un brillant scientifique, il travailla jadis au sein de MATS, le laboratoire qui réunissait aussi le génial Vegapunk, l'ignoble César Clown et le père de Sanji, Judge. Tous y menaient des recherches interdites sur le corps humain. Queen y développa son obsession pour les armes biologiques, donc son virus dévastateur de Wano découle directement de ce passé scientifique trouble et oublié. Contre toute attente, X-Drake, ce pirate qui se transforme en allosaure grâce à un fruit antique, n'a jamais cessé d'être un soldat de la marine. Ancien contre-amiral, il infiltre secrètement l'équipage de Kaido pour le compte d'une unité spéciale et secrète de la marine. Son père était un pirate cruel qu'il a fini par renier, donc il a choisi le camp de la justice. Cette double vie fait de lui l'un des espions les plus risqués de toute l'histoire. Un détail surprenant entoure l'amiral Fujitora, ce colosse aveugle au pouvoir de la gravité. Sa cécité n'est pas un accident de naissance. Il s'est lui-même crevé les yeux. Écœuré par la corruption et la laideur du monde, il déclara ne plus vouloir poser le regard sur quoi que ce soit d'ignoble. Il manie pourtant son sabre avec une précision redoutable grâce au fluide, donc son handicap ne le freine jamais. Ce geste extrême résume sa morale intransigeante. Dans les coulisses de la guerre au sommet, un commandant de barbe blanche accomplit l'impensable. Vista, surnommé l'épée fleur, pour ses 2 sabres, croise le fer avec Dracul Mihawk, le plus grand sabreur du monde. Là où tant d'autres tombent en un coup, Vista tient bon et repousse plusieurs assauts. Mihawk lui-même reconnaît la valeur de son adversaire. Donc cet affrontement bref reste l'une des rares fois où le meilleur épéiste fut véritablement ralenti par un adversaire digne de ce nom. Ce qui est fascinant ici, c'est que Capone Beige transporte une forteresse entière à l'intérieur de son propre corps. Inspiré des parrains de la mafia américaine, ce pirate a mangé le fruit du château, donc il peut faire surgir de lui des murailles, des canons et abriter des dizaines de soldats. Ses ennemis se retrouvent piégés à l'intérieur de son anatomie comme avalés par une citadelle vivante. Cette capacité défensive unique en fait un stratège aussi imprévisible que dangereux. Peu de gens savent que le sympathique vendeur de takoyaki Octi fut d'abord un ennemi de Luffy. Cet homme poisson pieuvre à 6 bras servait l'équipage d'Arlong, donc il affronta le chapeau de paille à Arlong Park. Vaincu, il change de vie et tient plus tard un stand sur l'archipel de Sabaody. C'est lui qui mène Luffy jusqu'à l'archipel où l'équipage rencontrera le légendaire Silver's Rayleigh. Donc, cet ancien adversaire devient une pièce maîtresse du destin de l'équipage. Une rédemption discrète mais essentielle. À l'origine, Arlong, au long nez en forme de scie, n'était qu'un membre d'un équipage bien plus noble. Il naviguait jadis sous le pavillon des Pirates du Soleil, aux côtés de Jinbei et de Fisher Tiger, libérateur des esclaves. Mais sa haine des humains le rongea, donc il fit sécession pour fonder son propre clan tyrannique. Cette rancœur le conduisit jusqu'à East Blue, où il asservit le village de Nami. Son passé éclaire la cruauté qui forgea la jeunesse de la navigatrice. Un détail surprenant se cache dans le geste qui sauva tout l'équipage à l'archipel Sabaody. Kuma, ce colosse aux fruits du coussinet, projeta chaque membre à des milliers de kilomètres au lieu de les tuer. On le crut traître au gouvernement, mais c'était un sacrifice calculé pour les protéger et les faire grandir. Il avait même promis à Rayleigh de veiller sur le Thousand Sunny, donc derrière sa froideur de cyborg, battait encore un cœur fidèle et profondément humain. Peu de gens le savent, mais on raconte parfois que Kuina, l'ami d'enfance de Zoro, devait à l'origine survivre dans le scénario d'Eiichiro Oda. C'était la rivale qui battait Zoro 1001 fois au dojo, donc sa promesse de devenir le plus grand sabreur du monde reposait sur elle. Mais Oda l'a fait mourir bêtement, en tombant dans un escalier, pour transmettre ce rêve à Zoro. Ce choix brutal façonne tout son personnage, et son sabre,
le Wado Ichimonji, devient un héritage sacré. Fait curieux, belle-mère, la mère adoptive de Nami et Nojiko, était une soldate de la marine avant de recueillir 2 orphelines sur un champ de bataille. Elle aurait pu nier les connaître pour s'épargner face à Arlong, mais elle a choisi de se déclarer fièrement leur mère. Ce refus lui a coûté la vie sous les yeux de Nami. Oda en a fait l'un des flashbacks les plus déchirants de l'œuvre, posant les bases de la quête de liberté de Nami. À l'origine, Kaku passait pour un simple charpentier naval un peu original au nez carré, employé à Water 7. Personne ne soupçonnait qu'il faisait partie du CP9, l'unité d'assassins secrète du gouvernement mondial. Mais le vrai choc arrive quand il croque le fruit du bœuf, modèle girafe, et se transforme en une créature absurde et dégingandée. Oda adore ces gags visuels décalés au cœur des combats sérieux. Donc Kaku devient un mélange parfait de menaces et d'humour. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que Blueno, le barman discret d'une taverne de Water 7, cachait l'un des pouvoirs les plus pratiques de la saga. Il semblait inoffensif derrière son comptoir, mais il avait mangé le fruit des portes, lui permettant d'ouvrir des passages dans l'air, les murs ou même son propre corps. C'est aussi face à lui que Luffy révèle pour la première fois le Gear-Second, donc ce combat marque un tournant pour notre héros. Contre toute attente, la capitaine de la marine Hina possède un pouvoir parmi les plus astucieux pour capturer des pirates. Elle paraît froide et stricte, mais son fruit des barreaux lui permet de faire passer son corps à travers les ennemis pour les emprisonner instantanément dans des anneaux de fer. Oda l'a conçue comme une chasseuse élégante et efficace, donc elle incarne une marine bien plus rusée que brutale, là où d'autres officiers misent tout sur la force. Un détail surprenant, Bellamy Lien méprisait ouvertement le rêve et l'aventure, qu'il jugeait ridicule à l'ère des pirates modernes. Il a humilié Luffy à Jaya en se moquant des contes sur l'or et le ciel, mais le destin l'a tourné en dérision. Luffy l'a vaincu d'un seul coup, puis Bellamy a découvert que l'île céleste existait vraiment. Cette leçon le hante, donc des années plus tard. À Dressrosa, il devient un personnage profondément changé. Presque personne ne le sait, mais Foxy le renard argenté est l'un des rares capitaines à avoir un arc entièrement dédié à ces jeux délirants. Il a mangé le fruit de la lenteur qui projette des rayons, ralentissant tout ce qu'il touche, pendant 30 secondes. Cela semble grotesque, mais c'est redoutable en combat. Oda l'a créé pour le Davy Back Fight, une compétition où les équipages parient leurs propres membres, donc Foxy incarne l'absurde poussé à l'extrême. Dans les coulisses, Magellan, le directeur de la prison sous-marine d'Ample Down, possède l'un des pouvoirs les plus mortels de la série. Son fruit du venin couvre son corps de poison capable de tuer lentement quiconque le touche, donc il paraît presque invincible. Mais Oda lui a donné une faiblesse comique cruelle, une diarrhée chronique qui le cloue aux toilettes des heures durant. C'est précisément cette absence qui facilite l'évasion massive d'Impel Down, dont les fugitifs rejoindront ensuite la guerre au sommet. Fait curieux, Pecoms, le lion mink au service de Big Mom, cache une double nature animale rarissime. C'est déjà un homme-lion par naissance, mais il a aussi mangé un fruit du démon Zoan, celui de la tortue, ce qui lui permet de se replier dans une carapace impénétrable. Peu de personnages cumulent ainsi 2 identités animales. Oda en fait pourtant un guerrier au sens de l'honneur marqué, donc Pecoms refuse les méthodes les plus lâches de ses propres alliés. Ce qui est fascinant ici, c'est que Wanda, la guerrière mink de Zou, vit sur le dos d'un éléphant géant millénaire nommé Zunisha. Cet animal colossal marche sans fin à travers les mers depuis plus de 1000 ans, portant tout un peuple sur son échine. Wanda guide les Mugiwara dans ce monde insolite, mais elle révèle aussi un lourd secret. Zunisha fut puni jadis pour un crime ancien, donc il erre éternellement, condamné à porter cette punition vivante.
À l'origine, Helmeppo était un fils à papa insupportable, qui se servait de l'autorité de son père, le capitaine Morgan, pour terroriser une base de la marine. Il méprisait tout le monde, mais l'arrestation de son père a tout fait basculer. Privé de ses privilèges, il s'est engagé aux côtés de Kobe pour devenir un vrai soldat. Oda l'a transformé d'antagoniste détestable en allié sincère. Donc Helmeppo incarne l'idée qu'une personne peut profondément changer. Un détail surprenant, la petite Otama, rencontrée au pays de Wano, détient un pouvoir capable de renverser une guerre entière. Elle a mangé le fruit du dango, qui lui permet de fabriquer des boulettes, apaisant instantanément n'importe quelle bête. Cela paraît anodin, mais sur l'île de Kaido, où des soldats avalent des smiles bestiaux, c'est une arme décisive. Otama retourne ainsi des troupes ennemies contre leur propre camp. Donc cet enfant frêle devient une pièce maîtresse de la bataille. Peu de gens savent que Corazon, le frère cadet de Doflamingo, possédait le fruit du calme, capable d'effacer tous les sons autour de lui. On le croyait muet, donc personne ne se méfiait de lui. Mais ce silence était en réalité son arme secrète. Il l'utilisait pour cacher ses gestes et protéger le jeune Law. Ce pouvoir lui a permis de sauver l'enfant condamné par une maladie mortelle, scellant un destin que Law n'oubliera jamais. Fait curieux, Pika, l'un des plus puissants officiers de Doflamingo, possède une voix incroyablement aiguë qui contraste avec son corps gigantesque. Grâce au fruit de la pierre, il peut fusionner avec tout ce qui est en roche et déplacer des montagnes entières. Mais cette voix ridicule était sa plus grande honte, dont quiconque osait s'en moquer déclenchait sa fureur. Zoro fut le premier à éclater de rire en pleine bataille, transformant un colosse terrifiant en moment comique mémorable. À l'origine, Perospero est le tout premier enfant de Big Mom, l'aîné d'une fratrie de 85 membres. Son fruit du bonbon lui permet de créer et manipuler du sucre d'orge à volonté. On le sous-estime souvent à cause de son obsession pour les sucreries, mais c'est lui qui faillit piéger l'équipage de Luffy dans un immense piège de caramel. Donc derrière ces manières grotesques se cache un stratège redoutable, capable d'immobiliser les plus forts. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que Guild Tesoro, l'antagoniste du film Gold, fut conçu par Oda lui-même comme l'homme le plus riche du monde des pirates. Son fruit de l'or lui permet de contrôler tout l'or qu'il touche, transformant l'argent en armes. Il dirigeait Gran Tesoro, un navire casino plus grand qu'une ville. Mais sa fortune cachait un passé d'esclave humilié, donc sa soif de pouvoir venait d'une blessure profonde qui le rendait encore plus dangereux. Contre toute attente, le nom de famille Vinsmoke ne fut révélé qu'après des centaines de chapitres, bouleversant tout ce qu'on croyait savoir sur Sanji. Oda avait gardé secret le fait qu'il appartenait à une famille royale d'assassins génétiquement modifiés. Pourtant, sa mère Sora prit un médicament durant sa grossesse pour empêcher les améliorations promises par son père, et ce remède n'eut d'effet que sur Sanji, qui resta ainsi le seul frère doté d'un cœur humain. Ces émotions humaines préservées expliquent pourquoi il valorise tant la cuisine et la protection des autres, à l'opposé de sa fratrie. Dans les coulisses du pays de Wano, Iori, la fille d'Oden, se cachait sous l'identité de la courtisane Komurasaki, la plus belle de la capitale des fleurs. Personne ne soupçonnait que cette femme adulée était une princesse traquée par Orochi. Elle dissimulait sa vraie identité pour survivre, mais elle préparait patiemment sa vengeance. Son secret fut si bien gardé qu'il surprit même les lecteurs les plus attentifs, prouvant à quel point Oda aime tisser des révélations lentes et soigneusement déguisées. Un détail surprenant, Crocodile fut le tout premier des grands corsaires que Luffy affronta directement, et il faillit le tuer à 3 reprises. Son fruit des sables le rend insaisissable, capable d'assécher tout ce qu'il touche. Luffy était totalement impuissant face à lui, donc il dut comprendre que l'eau et le sang annulaient ce pouvoir. Cette défaite répétée
fit de leur duel l'un des plus marquants des débuts de l'aventure à Alabasta. Presque personne ne le sait, mais Kuma, avant de devenir une arme sans volonté, fut un roi vénéré, puis un révolutionnaire au cœur immense. Son fruit des coussinets lui permet de repousser n'importe quoi, même la douleur ou les souvenirs. Il accepta de devenir une machine pour Vegapunk, mais il imposa une dernière condition secrète, protéger le Sunny et l'équipage de Luffy. Donc, son geste apparemment cruel de les disperser fut en réalité un acte d'amour caché. À l'origine, le nom complet de Law est Trafalgar Day Waterloo et le fameux Dioctacier resta caché durant des années. Son fruit du bistouri lui permet de créer une sphère où il manipule tout comme un chirurgien, échangeant corps et objets à volonté. On ignorait son lien avec la mystérieuse volonté du dé, mais cette révélation le rapprocha de Luffy. Donc deux ennemis potentiels devinrent des alliés liés par un même destin secret. Fait curieux, le clan Shimotsuki relie discrètement le pays de Wano à Zoro et à son maître. Ushimaru était un seigneur de Wano dont le serviteur fidèle, un renard nommé Onimaru, survécut des années après sa mort en veillant sur sa tombe. Oda a semé des indices suggérant que les ancêtres de Zoro venaient de Wano, mais il ne l'a jamais confirmé entièrement. Donc le retour de Zoro dans ce pays prend une saveur mystérieuse, comme un héritage oublié qui ressurgit lentement. Ce qui est fascinant ici, c'est que Smoothie, l'une des 3 commandantes suprêmes de Big Mom, peut presser n'importe quoi pour en extraire le liquide, même un être vivant. Grâce à son fruit, elle peut aussi agrandir son corps à des proportions colossales. On la voit rarement combattre sérieusement, mais sa puissance la place parmi les plus redoutables de l'équipage. Donc, son apparente passivité cache une menace que peu d'ennemis oseraient affronter de front. Un détail surprenant, Edward Weevil prétend être le fils biologique de Barbe Blanche, alors que ce dernier n'a jamais eu d'enfant connu. Devenu grand corsaire, il possède une force comparable à celle du légendaire empereur dans sa jeunesse. Mais sa mère manipule cette filiation douteuse pour réclamer l'héritage de Barbe Blanche. Donc personne ne sait s'il dit vrai, faisant de lui l'une des énigmes les plus intrigantes laissées en suspens par Oda. Peu de gens savent que Barbe Noire est le seul pirate connu à manier 2 fruits du démon en même temps. Normalement, un second fruit fait exploser le corps de celui qui le mange, donc le mystère reste entier. Eiichiro Oda a laissé entendre que l'anatomie de Teach serait particulière, et une théorie de fans imagine même qu'il serait fait de plusieurs entités. On retrouve aussi le fameux initial D dans son nom, ce détail qui relie discrètement les figures les plus importantes de toute l'histoire. À l'origine, le docteur Iluluk se vantait de guérir n'importe quelle maladie, mais ses remèdes ne fonctionnaient presque jamais. Son vrai pouvoir, c'était l'espoir qu'il offrait aux gens. Il rêvait de prouver qu'une médecine miracle existait, donc il cherchait obstinément à faire fleurir les cerisiers de Drum en plein hiver. Cette idée a tellement marqué Chopper qu'elle est restée gravée en lui comme un symbole d'espoir. Les cerisiers, qui ont fini par fleurir sur Drum, portent ainsi l'héritage direct de cet homme excentrique et profondément généreux. Fait curieux, la docteure Kureha affirme avoir 141 ans, ce qui fait d'elle l'une des plus vieilles humaines de toute la série. On pourrait croire qu'un tel âge la ralentit, mais elle escalade les montagnes enneigées et se bat sans aucune difficulté. C'est elle qui a recueilli Chopper et lui a transmis tout son savoir médical. Oda joue volontairement sur le contraste entre sa vivacité, sa tenue surprenante et son grand âge, donc elle reste inoubliable. Dans les coulisses du Bharati se cache un drame terrible. Échoué sur un rocher sans nourriture, Zeph a partagé tous les vivres avec le jeune Sanji, mais en réalité, il s'était sectionné lui-même la jambe pour survivre en secret.
Il refusait de toucher au moindre repas afin que l'enfant ait une chance. C'est de là que vient son surnom de Jambes rouges, car autrefois il se battait uniquement à coups de pied pour préserver ses précieuses mains de cuisinier. Un détail surprenant entoure Vanderdecken, l'homme-poisson obsédé par la princesse Shirahoshi. Son nom et son navire fantôme s'inspirent directement de la légende du Hollandais volant, ce vaisseau maudit, condamné à errer pour l'éternité. Oda adore glisser ses clins d'œil au folklore maritime européen. Son pouvoir, le fruit du marquage, lui permet de lancer n'importe quel objet vers une cible verrouillée. Donc plus il aime quelqu'un, plus il devient dangereux pour cette personne. Une ironie parfaitement cruelle. Presque personne ne le sait, mais le destin de Robin était scellé avant même qu'elle puisse comprendre le danger. Sa mère, Nico Olvia, archéologue d'Ohara, a quitté son île pour percer le secret du siècle oublié. Elle savait que ses recherches étaient interdites par le gouvernement mondial, donc elle a été déclarée ennemie de l'humanité. Lors du Buster Call, qui a détruit O'Hara, mère et fille se sont à peine retrouvées avant d'être séparées, à jamais. Un héritage de savoir transmis dans la tragédie. Ce qui est assez fascinant ici, c'est qu'un seul charpentier a construit le navire du roi des pirates. Tom, l'homme-poisson de Water 7, a fabriqué l'Oro Jackson de Goldie Roger. On pourrait croire que cela ferait de lui un héros, mais le gouvernement l'a au contraire condamné pour ce simple fait. Il a aussi conçu le train des mers reliant les îles. Tom fut le maître de Frankie et de Iceberg et son savoir-faire a profondément marqué leur art naval. Contre toute attente, l'une des filles les plus dangereuses de la famille Charlotte ne se bat presque jamais directement. Brûlé possède le fruit du miroir, qui lui permet de voyager instantanément entre tous les miroirs du monde. Cela en fait l'outil de surveillance idéal de sa mère Big Mom, donc elle espionne sans cesse depuis le monde des miroirs. Pendant l'arc de Whole Cake Island, c'est précisément ce pouvoir qui a permis à Luffy et ses amis de fuir au moment décisif. Un détail surprenant traverse l'arc de Whole Cake Island avec le personnage de Pound. Ce géant doux fut autrefois l'un des nombreux maris de Big Mom et le père de Chiffon et Lola. On pourrait penser qu'un tel statut le protège, mais sa propre famille le rejette et le menace constamment. Il ne cherche pourtant qu'à revoir ses filles une dernière fois. Oda l'utilise pour montrer la cruauté du clan Charlotte, donc sa simple tendresse devient bouleversante. Presque personne ne s'en souvient, mais l'un des tout premiers personnages bizarres rencontrés par Luffy s'appelle Gaimond. Coincé depuis 20 ans dans un coffre à trésors après une chute, son corps a fini par épouser la forme de la boîte. Il gardait jalousement 5 coffres au sommet d'une falaise, mais quand on les a enfin ouverts, ils étaient tous vides. Au lieu de désespérer, il a choisi de rester protéger les animaux étranges de son île. Une fidélité étonnante. À l'origine, Mont-Blanc-Noland était un explorateur si menteur que son nom est devenu une légende moquée à travers les générations. Il jurait avoir vu une cité d'or, mais personne ne l'a cru. Donc il fut exécuté pour ses prétendus mensonges. L'ironie tragique, c'est qu'il disait pourtant la vérité. La cité existait bel et bien, simplement élevée dans le ciel par un cataclysme. Son histoire inspire le célèbre conte que lit Cricket, descendant direct de ce héros incompris. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'une seule femme a permis à toute l'intrigue de Wano de fonctionner. Toki, l'épouse d'Oden, possédait le fruit du temps, capable d'envoyer des personnes dans le futur. Elle venait elle-même d'un passé lointain, mais au lieu de fuir le danger, elle a projeté son fils Momonosuke et les samouraïs 20 ans plus tard. Ce sacrifice a rendu possible la révolte finale contre Kaido, donc sans son pouvoir, le destin du pays était scellé d'avance. Peu de gens savent que la silhouette extravagante d'Emporio Ivankov n'est pas sortie de nulle part. On raconte souvent
qu'Eiichiro Oda se serait inspiré du personnage du Dr Frank Furter, tiré du film culte The Rocky Horror Picture Show. Mais il a poussé l'idée encore plus loin, avec son pouvoir d'hormone capable de changer le genre. Ce fruit du démon en fait une reine, souveraine du royaume travesti de Kamabaka, qui règne aussi sur le New Kamaland, au cœur de la prison d'Impel Down, donc une figure parfaite pour incarner la liberté absolue au cœur de l'enfer. Fait curieux, le vieux médecin qui veille sur la baleine Labon, à l'entrée de Grand Line, cache un passé immense. Crocus fut le docteur de bord de Gaulle, dérogé lui-même, durant son dernier voyage légendaire, soignant le roi des pirates, rongé par la maladie. Il aurait pu rester dans l'histoire, mais il a choisi d'attendre patiemment, près d'un phare, le retour d'amis disparus depuis 50 ans. Donc, un gardien fidèle face à l'oubli du temps. À l'origine, la tenancière du bar de l'archipel Sabaody n'était pas une simple commerçante tranquille. Shakuyaku, surnommée Shaki, fut une pirate redoutée que la marine traquait il y a 40 ans, avant de poser les armes auprès de Silver's Rayleigh. Elle connaît tous les secrets du monde, mais préfère observer en silence les jeunes rookies passer devant son comptoir. Ce calme apparent cache une vétérante donc, témoin discret d'une époque où les légendes écrivaient encore l'histoire. Ce qui est fascinant ici, c'est le sacrifice silencieux de la mère d'Ace. Borgas des Rouges savait que la marine traquait l'enfant de Gold et Roger pour l'éliminer, donc elle a accompli l'impossible. Par pure volonté, elle a retenu sa grossesse pendant 20 longs mois pour brouiller les recherches et protéger son fils. Cet effort surhumain lui a coûté la vie juste après l'accouchement, mais il a permis à Ace de naître libre, loin des yeux de l'ennemi. Presque personne ne le sait, mais le guerrier au visage peint qui affronte Luffy à Skypiea porte un fardeau vieux de 4 siècles. Wiper descend des Shandias, un peuple chassé de sa terre quand l'île d'Upper Yard fut arrachée au sol. Il se bat avec des dials explosifs au prix de sa propre vie, mais son objectif n'est pas la gloire. Il veut seulement rendre à ses ancêtres la terre sacrée volée, donc une vengeance née de la mémoire. Un détail surprenant attend les voyageurs sur l'île préhistorique de Little Garden. 2 géants d'Elbaf, Dory et Brogy, s'y affrontent en duel depuis plus de 100 ans, sans se souvenir même de la raison de leur combat. Ils ne se haïssent pourtant pas, mais l'honneur de guerrier les empêche d'abandonner. Ce duel éternel symbolise la fierté d'un peuple, donc une leçon de courage qui marquera profondément Usopp avant de quitter cette terre figée dans le temps. Contre toute attente, le terrible capitaine des nouveaux pirates, Homme-Poisson, n'a jamais subi le moindre tort des humains qu'il déteste pourtant. Oddie Jones cultive une haine purement héritée, nourrie par des préjugés transmis et non par une blessure réelle. Pour gagner en puissance, il abuse des énergies stéroïdes, mais cette force volée détruit lentement son corps. Son cas devient ainsi un avertissement glaçant donc, montrant comment la rancune sans cause peut consumer un être tout entier. Dans les coulisses du tournoi de Dressrosa se cache un secret partagé par un beau pirate princier. Cavendish, ancien prince adoré, abrite une seconde personnalité endormie nommée Akuba, qui surgit quand il s'assoupit. Cette part de lui se déplace si vite qu'elle tranche tout, sans même qu'il s'en souvienne, mais Cavendish ne la contrôle pas vraiment. Cette dualité fait de lui un allié imprévisible donc, à la fois charmant rêveur et démon endormi, prêt à frapper. Peu de gens savent que les sœurs de l'impératrice Boa Hancock portent toutes la même cicatrice secrète. Boa Sandersonia, comme ses sœurs, fut autrefois esclave des dragons célestes et marquée du sceau infamant sur le dos. Elle cachait cette honte derrière une fausse légende de monstres terrassés, mais Luffy a découvert la vérité. Sa discrétion face à leur souffrance a forgé leur loyauté, donc un lien profond, né d'une douleur enfin comprise et respectée en silence. Fait curieux, le chef lâche du CP9
n'est pas le premier de sa lignée à comploter dans l'ombre. Spandam est le fils de Spandine, l'agent qui ordonna jadis le Buster Call sur l'île d'Ohara, où vivait Nico Robin enfant. Le destin réunit ainsi le père et le fils contre la même femme, mais à 20 ans d'écart. Cette obsession familiale devient le moteur cruel d'Ennis Lobby, donc une chaîne de haine transmise de génération en génération. Un détail surprenant accompagne le bras droit d'Ivankov dans l'évasion d'Impel Down. Inazuma possède un fruit du démon qui transforme ses mains en ciseaux, capables de découper la matière comme du papier, pliant le sol et les murs à volonté. Ce pouvoir étrange semble anodin, mais il devient décisif pour ouvrir des passages secrets dans la grande prison. Sans cette habileté tranchante, l'évasion massive vers Marineford aurait échoué donc, prouvant qu'un talent inattendu vaut 1000 forces brutes. Peu de gens savent que Killer, le bras droit silencieux de Kid, cache un drame derrière son masque. À Wano, capturé par les autorités, on le force à avaler un fruit Smile défectueux. Ce fruit devait lui offrir un pouvoir, mais il échoue. Donc Killer se retrouve condamné à rire de façon incontrôlable, même dans la douleur. Oda transforme ainsi un guerrier froid en victime grotesque prisonnier d'un éclat de rire qu'il ne peut plus jamais arrêter. Fait curieux, le pirate Basil Hawkins ne se bat jamais sans connaître ses chances de survie. Son fruit du démon lui permet de devenir une poupée de paille géante, mais son vrai talent, c'est la divination. Il tire des cartes avant chaque décision et annonce des pourcentages précis de survie. Cette manie reflète sa nature profonde, donc il évite les combats qu'il juge perdus d'avance. Oda en fait un stratège fataliste, calculant froidement le destin comme un joueur prudent. À l'origine, Scratchman Apu n'était qu'un visage parmi les 11 pirates du Supernova, mais son pouvoir le rend unique. Son corps fonctionne comme un instrument de musique vivant. Il bat le rythme, fredonne, et chaque son se transforme en attaque physique contre l'adversaire. Il peut frapper sans toucher, simplement en jouant une mélodie. Ce concept rappelle ses origines musicales, donc Oda en fait un combattant dont l'arme la plus dangereuse reste, finalement, sa propre voix. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'Rouge, le moine fou souriant, vient d'une île céleste détruite nommée Birka. Derrière son calme apparent se cache un pouvoir terrifiant. Plus il encaisse de dégâts, plus sa force et sa taille augmentent. Frapper Rouge revient donc à le rendre plus dangereux à chaque coup reçu. Ce mécanisme contre-intuitif fait de lui un adversaire imprévisible, capable de retourner une défaite annoncée en victoire écrasante au moment le plus inattendu. Presque personne ne le sait, mais la timide princesse sirène, Shirahoshi, est l'une des armes les plus redoutables du monde. Elle pleure tout le temps et craint la moindre ombre, mais elle est en réalité la réincarnation de Poséidon, l'arme antique capable de commander au roi des mers. D'un simple appel, elle peut rassembler des monstres marins gigantesques. Oda cache donc une puissance mythologique dans le personnage le plus fragile et larmoyant de tout l'archipel. Un détail surprenant à propos de Diamante, le bras droit de Doflamingo. Malgré son nom évoquant le diamant, son fruit du démon n'a rien à voir avec ce minéral. Il maîtrise le fruit du flottement, qui lui permet de rendre n'importe quoi souple, comme un drapeau au vent. Il peut transformer le sol en tissu ondulant, mais aussi rendre ses propres blessures inoffensives. Oda joue donc avec nos attentes, donnant à un homme de pierre un pouvoir d'une étonnante légèreté. Contre toute attente, la petite fille Sugar est l'une des clés du règne de Doflamingo sur Dressrosa. Son fruit transforme les gens en jouets et efface leurs souvenirs de la mémoire de tous, y compris de leurs proches. Mais ce pouvoir a un prix terrible. Elle a cessé de vieillir le jour où elle l'a mangé, donc elle reste piégée dans un corps d'enfant. Tout un royaume vivait ainsi dans l'oubli, contrôlé par une seule fillette. Dans les coulisses du combat de Frankie, un personnage absurde cache une histoire déchirante. Senior Pink,
Cet homme musclé, habillé en bébé, possède le pouvoir de nager dans la matière solide, comme dans l'eau. Son déguisement ridicule semble n'être qu'une blague, mais il honore en réalité son fils disparu et sa femme malade. Il s'habillait ainsi pour la faire sourire. Donc Oda transforme un gag visuel en l'un des passages les plus émouvants de Dressrosa. Peu de gens savent que Monsieur 1, l'homme aux lames, a involontairement fait progresser Zoro pour toujours. Son fruit transforme son corps entier en acier tranchant, le rendant impossible à blesser avec une épée ordinaire. Zoro semblait perdu face à lui, mais c'est précisément en l'affrontant qu'il comprend comment trancher l'acier lui-même. Cette défaite frôlée devient donc une renaissance, le moment exact où l'épéiste franchit un cap décisif vers son rêve. Fait curieux, l'un des premiers personnages comiques de l'aventure cache une mélancolie profonde. Gaimon est un homme coincé à vie dans un coffre au trésor, son corps déformé après être tombé dedans des années plus tôt. Il a passé 20 ans à garder des coffres vides sur une île déserte. Luffy lui propose de partir, mais Gaimon refuse, donc il reste fidèle à son île et à ses animaux, gardien d'un trésor qui n'existe pas. Presque personne ne le sait, mais le sous-directeur d'Impel Down rêve secrètement de voler la place de son propre chef. Hannibal répète sans cesse vouloir devenir directeur de la prison, lançant des piques à Magellan dès qu'il le peut. Cela semble n'être qu'un gag récurrent, mais lors de l'évasion massive, il se révèle d'un courage admirable. Il défend la prison au péril de sa vie, donc Oda transforme un ambitieux ridicule en véritable héros loyal. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que le geste le plus brutal de Kuma envers les chapeaux de paille était en réalité un acte de sauvetage. À l'archipel Sabaody, il projette chaque membre de l'équipage à l'autre bout du monde, semblant les disperser cruellement. Mais ces destinations n'étaient pas choisies au hasard. Chacune devait les faire grandir. Kuma savait que séparés, ils survivraient. Donc, derrière la violence apparente se cachait la plus grande protection que Luffy ait jamais reçue. Peu de gens savent que ce géant souriant a façonné toute la personnalité de Nico Robin. Saul était un vice-amiral de la marine, mais il a déserté pour protéger l'archéologue Olvia lors du massacre d'Ohara. Avant de mourir, il enseigne à la petite fille son rire si particulier, ce fameux « Derechichichi ». Donc, quand Robin sourit enfin des années plus tard, c'est l'écho de Saul qui résonne, preuve qu'un seul ami change un destin. Fait curieux, le maire excentrique de Water 7 cache un passé bien plus lourd qu'il n'y paraît. Iceberg fut l'apprenti du légendaire charpentier Tom aux côtés de Frankie, donc il connaît les plans du Pluton, l'arme antique capable de détruire le monde. Oda en fait un personnage clé, car cette connaissance attire le CP9 et la trahison. Mais malgré les coups de feu et l'incendie, Iceberg survit et reconstruit la cité, gardien silencieux d'un secret qui pourrait tout faire basculer. À l'origine, Oda voulait un peuple animal, vivant à l'écart du monde, et il a imaginé les visons sur le dos d'un éléphant géant. Nekomamushi, le maître des nuits, dirige ce peuple en alternance avec Inuarashi, le maître des jours, car un vieux conflit les empêche de régner ensemble. Mais leur loyauté envers Kozuki Oden les unit malgré tout. Donc derrière ce félin bagarreur se cache un samouraï fidèle, gardien d'une promesse vieille de 20 ans. Ce qui est fascinant ici, c'est l'inspiration derrière l'armée Germa 66 et son chef glacial. Oda s'est appuyé sur les vieux dessins animés de super-héros en collant, ces fameux Sentai japonais, donc Judge et ses enfants ressemblent à des justiciers colorés. Mais l'ironie est totale car ce roi scientifique a transformé ses propres fils en armes sans émotion, échouant pourtant à priver Sanji de la sienne, lui qui a gardé son humanité. Derrière l'esthétique héroïque se cache un père monstrueux, ce qui rend ce clin d'œil glaçant. Un détail surprenant concerne ce ministre de la famille Charlotte au pouvoir brûlant. Oven a mangé un fruit du démon qui lui permet de générer une chaleur extrême
donc il peut faire bouillir la mer entière pour bloquer une fuite par bateau. Sur Whole Cake Island, c'est précisément ce qu'il tente contre les Vinsmoke et les Mugiwara. Mais sa cruauté envers sa propre sœur Chiffon montre que la chaleur de son corps n'a jamais réchauffé son cœur. Presque personne ne le sait, mais ce petit homme à la coiffure en bougie est l'un des rares ennemis à revenir sans cesse. Galdino, alias Mister 3, possède le fruit de la cire, donc il sculpte des armes et des pièges solides comme la pierre. Battu à Little Garden, il réapparaît pourtant à Impel Down, puis à Marineford, sauvant même Luffy grâce à un mur de cire dressé contre le magma. Oda adore ce genre de personnage mineur, car sa débrouillardise vaut mieux que la force brute. Contre toute attente, ce colosse renfermé qui répond toujours « Je ne suis pas obligé de te répondre » est l'un des hommes les plus précieux de la marine. Sentomaru est le garde du corps personnel du docteur Vegapunk, donc il connaît les secrets des pacifistas, ces cyborgs calqués sur Bartholomew Kuma. Sa hache cache une maîtrise redoutable du fluide, mais sa loyauté finit par vaciller, car protéger la science d'un génie devient impossible quand le gouvernement décide de l'effacer. Dans les coulisses du repère de Barbe Noire se cache un ancien gardien devenu pirate. Shiryu dirigeait les surveillants d'Impel Down, mais sa cruauté excessive l'a fait emprisonner par Magellan lui-même. Libéré pendant l'évasion de Luffy, il rejoint Marshal D. Teach, dont il hérite plus tard du fruit de l'invisibilité volée à Absalom. Oda en fait un assassin terrifiant, car un homme déjà sanguinaire devenu invisible n'épargne plus aucune cible. Peu de gens savent que ce colosse silencieux fut autrefois un roi adoré de son peuple. Avant de devenir une arme du gouvernement, Kuma régnait sur le royaume de Sorbet, mais il a tout abandonné par compassion. Donc, esclave après esclave, il s'est sacrifié, acceptant que Vegapunk efface peu à peu sa volonté pour le transformer en cyborg sans âme. Pourtant, son dernier ordre conscient fut de protéger le navire des Mugiwara, preuve qu'un cœur résiste même quand l'esprit s'éteint. Un détail surprenant entoure ce ministre lunette de la famille Charlotte. Mondor possède un fruit du démon lié au livre, donc il peut emprisonner des gens entiers à l'intérieur des pages et les en faire sortir à volonté. Sur Whole Cake Island, c'est lui qui gère la sécurité et les informations de Big Mom. Mais sa puissance reste discrète, car Oda adore donner aux personnages secondaires des pouvoirs étranges qui ne servent qu'une seule fois avant de disparaître dans l'ombre. Ce qui est fascinant ici, c'est le secret le mieux gardé du pays de Wano. Sukiyaki, le père d'Oden, fut le shogun légitime, mais on le croyait mort depuis des décennies. En réalité, il s'est caché sous le nom de Tenguyama Hitetsu, le vieux forgeron qui veille sur la petite Otama. Donc le maître artisan croisé dès le début de l'arc était en vérité l'ancien souverain déchu, gardant la mémoire d'un royaume qu'Orochi avait tenté d'effacer pour toujours. Presque personne ne le sait, mais ce doux mécanicien des nuages illustre tout le génie technique de Scipia. Pagaya, le père de Conis, conçoit les gondoles à vagues qui glissent sur la mer Blanche, donc il maîtrise une science que les habitants de la mer Bleue ignorent totalement. Sa gentillesse maladroite contraste avec la terreur que fait régner Enel sur l'île céleste. Mais c'est précisément grâce à ses inventions discrètes que Luffy et son équipage peuvent enfin explorer ce monde flottant. Peu de gens savent que le royaume des Mink, sur le dos de l'éléphant géant Zunisha, possède deux souverains qui ne se croisent presque jamais. Inuarashi, le duc chien, ne règne que le jour, tandis que son rival Nekomamushi domine la nuit. On pourrait croire à une simple tradition, mais leur séparation cache une vieille blessure liée à la mort de Kozuki Oden. Donc, derrière cette alternance étrange se dissimule un serment de fidélité éternelle, gardé secret pendant 20 longues années avant la révélation. Nous voilà au bout du voyage,
après avoir traversé tout l'univers de One Piece, à travers ses secrets et ses anecdotes, jusqu'à Inuarashi. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'ici. Le sommeil arrive déjà, tout doucement. Et maintenant, laissez ces histoires vous porter vers le sommeil. Faites de beaux rêves.